Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui résume ce qui a été fait dans le dernier stream avec toutes les actions. Je vais vous faire découvrir comment enrichir votre réponse chatbot. Quand vous voulez créer un blog spécifique sur un sujet spécifique qui vous tient à cœur pour soit mettre en avant vos services, vos services business ou votre entreprise, en effet, il est toujours intéressant de créer des blogs sur son site internet pour améliorer le référencement de votre site internet et amener beaucoup plus de monde et que votre site soit mieux référencé sur Google, tout simplement. Et pour ceci, en effet, il est très intéressant de créer des blogs, mais l'important, c'est de créer des blogs qui vous soient propres à vous, qui vous correspondent et qui ne soient pas, on va dire, génériques. C'est-à-dire que n'importe qui aurait la même idée de créer des blogs sur, je sais pas, sur la vente d'automobile, donne-moi une idée de blog pour vendre d'automobile, et vous êtes sûrement plusieurs à le faire, et vous aurez plus ou moins toute la même réponse, et vous ne pourrez pas vous différencier des autres, et ce ne sera pas du contenu de qualité. Là, je vais vous montrer comment rendre du contenu de qualité qui vous ressemble plus à vous à travers des scénarios automatisés avec Airtable et Make. Allons directement dans le vif du sujet. Voici où se trouve cette étape-là, car le but final, en effet, c'est de créer des blogs, de pouvoir les publier sur votre site internet et sur les réseaux sociaux. Et pour ceci, avant tout ça, il faut pouvoir créer une idée. Créer une idée, avoir une idée sur les tendances actuelles qu'il y a sur les réseaux, d'accord? Ça, j'ai déjà montré dans une autre vidéo, comment automatiser des idées par rapport à votre niche de business et par rapport à la tendance actuelle. Et là, je vais vous montrer comment personnaliser cette idée, l'idée de blog avec votre propre parcours, votre background, vos connaissances, vos skills, ce genre de choses. Si vous voulez avoir tous les détails de comment j'ai créé ce scénario, Airtable, je vous invite à cliquer sur le lien en description qui vous amène sur la vidéo complète de mon stream où je montre toutes les étapes, ma réflexion, comment c'est compliqué, patati patata. C'est un enfer. Mais là, ce que je voulais vous montrer, en effet, vous avez une idée. Votre idée, elle se trouve sur votre base de données Airtable où en effet vous avez pu générer, si vous avez suivi mes anciennes vidéos, vous avez pu générer une idée basée sur les tendances actuelles, donc les mots-clés qui sont liés à cette idée, le titre de l'idée, l'article source, le contenu de l'article source, tendance actuelle sur lequel vous appuyez votre idée, et maintenant ça va être comment donner à ChatGPT, au bot qui va créer ce blog, plus d'informations qui vous correspondent plus à vous. En effet, moi j'ai fait des études, que ce soit d'école d'ingénieur, j'ai un background, j'ai une expérience professionnelle en tant que gestion ou chef de projet, et j'ai fait une école business où j'ai eu beaucoup de documentation, de références, de cas d'études à lire, à intégrer, et donc des théorèmes, des basiques, des concepts, et des informations globales. Et ce que je me suis amusé à faire, c'est de tout mettre ces documents dans un Google Drive où vous pouvez voir, selon ces différents dossiers, toute ma documentation liée à mes études, liée à mon expérience professionnelle sur les bonnes pratiques, sur les connaissances globales. Ce que j'en ai fait, j'ai créé un scénario qui se trouve être pas celui-ci, ni celui-là, que je vais vous montrer tout de suite. C'est dans le dossier importer des données. Et il se trouve... c'est celui-là. Ouh, j'ai mal écrit d'ailleurs. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est celui d'après. Je sais plus ce qu'il est. Ah si, je m'en rappelle, mais il est pas là. Il est là, autant pour moi. Voilà, de la documentation que je vous ai montré sur mon Google Drive. Donc en gros, j'ai créé un scénario qui, en fonction du fichier, je vais demander en gros à un mec d'aller regarder dans mon Google Drive tous les fichiers qui sont présents dans les différents dossiers. Et je lui dire, en effet, s'assurer que déjà que le fichier que tu vas regarder, il est à un poids, qu'il soit pas nul, pour éviter que ça fasse une erreur. Et en fonction du type de fichier, si c'est un PDF, si c'est un PowerPoint, si c'est une image, si c'est un document Word ou si c'est une vidéo, et ben il va faire ces différents scénarios
Parce qu'en effet, en fonction du type de format de votre fichier, ChatGPT ne pourra pas lire, donc il faudra faire une conversion spécifique de ce fichier, que ce soit un fichier PDF d'extraire le texte, comme ça on pourra le donner à ChatGPT, parce que ChatGPT, les modules ChatGPT qui sont ici, ne regardent que le texte. Si c'est un PowerPoint, il va prendre le texte qu'il y a sur les PowerPoint. Si c'est une image, il va décrire l'image. Si c'est une vidéo, il va transcrire la vidéo en fichier audio pour écouter ce qui a été dit, écrire ce qui a été dit, et donc lire ce qui a été dit dans la vidéo. Donc je fais tous ces scénarios, et ce qui me permet à la fin d'avoir une base de données documentaire référencée, où je peux retrouver le titre de mes documents, de quelle catégorie il se trouve, ou quel cours au final, si c'est de la stratégie business opérationnelle, ou si c'est juste de la gestion de projet, sur la gestion de projet. J'ai des mots-clés qui les caractérisent. Oh là là, je suis allé un peu trop loin. Voilà, gestion de projet. J'ai des mots-clés qui les caractérisent. La valeur ajoutée de ce document par rapport à ce que l'on retrouve sur le web, un résumé et le texte de ce document. Et donc, avec cette base de données, ça va me permettre d'enrichir les blogs que je veux écrire avec ChatGPT en lui disant, base-toi aussi sur ces données-là. Et donc, pour ceci, pour dire en fonction de l'idée que je veux créer en termes de blog, je vais devoir chercher les bons documents. Et j'ai dû créer du coup aussi un autre scénario pour ceci, pour le faire, qui est celui-là, celui que j'ai mal écrit. Voilà, c'est pas input dataness, c'est input database. Et donc ce scénario qui semble ne plus en pouvoir, en gros, je vais lui demander d'aller chercher un fichier qui sera vraiment les bonnes pratiques, qui sera vraiment ciblé. Si par exemple mon idée parle d'IA ou de gérer la révolution de la donnée ou de l'intelligence artificielle, eh ben, je vais dire d'aller chercher dans ce dossier qui s'occupe précisément de ça, le bon fichier. Et de récupérer son enregistrement, donc sa ligne, sa référence. Et pareil, ensuite, je vais demander aussi d'aller chercher un document plus global dans toute ma base de données documentaire. Qu'est-ce qui se rapprocherait le plus de mon idée? Et de cette manière, j'ai deux documents sources, support pour mon chatbot, qui sera un qui va être de dire, voilà, ça c'est les bonnes pratiques que tu peux mettre en avant dans mon blog. Et ça, c'est les données générales, les connaissances générales que tu peux mettre aussi dans mon blog, sur lequel tu vas t'inspirer pour faire ton blog. Et la dernière chose, c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, c'est au niveau des idées. Au niveau des idées, au niveau de l'idée, sur la création de l'idée, on avait déjà trouvé un document source qui était tendance. Et de cette manière, il va commencer par expliquer les bonnes pratiques, les connaissances générales, la tendance actuelle, et on pourra comme ça imaginer ce sera quoi les préconisations futures, sur quoi on va se diriger. Et ce qui nous donnera un blog vraiment enrichi. Voici ce que j'ai fait récemment, et voici comment le faire. Si vous voulez avoir tous les détails, donc là, en gros, là, ce module le dit dans quel secteur se trouve cette idée. Il va aller chercher dans le bon fichier, le bon dossier. Et donc là, je vais dire de chercher le bon dossier. Et pareil pour ici. En gros, je dis, basé sur l'idée de base que tu as trouvée et sur la liste de textes, de documents que je suis revenu rechercher avec ces modules, dis-moi quel est le meilleur document associé à cette idée. Et puis il va me le mettre dans ma base de données, ici, dans le tableau contenu IDEA. Il va me dire, voilà, pour Empathy Leads, pour driver l'innovation et intégrer des solutions AI, ces documents qui sont juste la référence de l'enregistrement sont les meilleurs pour les bonnes pratiques, et celui-ci, pour les conditions générales, c'est celui qui est le meilleur. Et donc là, j'ai 3 sources de documents viables, concrètes, sur lesquelles je pourrais m'appuyer avec ChatGPT pour créer un blog concret, précis, innovant, ce que vous voulez, à haute valeur ajoutée. Et il y aura ensuite un scénario que je n'ai pas terminé, qui va être de la création de ce blog avec des différentes étapes que je montrerai une autre fois, et qui nous donne ce type de document pour vous donner une idée. Voici un blog décrit avec cette méthode-là. On retrouve le titre, la métadescription, l'introduction, et ensuite on a le corps du blog, où en effet on a des sous-titres avec des bullet points et ultra référencés, où en effet il va même citer des personnes, CEO Stéphane Bensel, il a dit ça, il a dit ceci. Et ça, c'est basé sur la documentation que je lui ai fournie en plus. Et donc, dans ce cas-là, vous avez vraiment quelque chose d'original. J'espère que cela vous a plu. Merci Scorsad. Coucou YouTube. J'espère que cela vous a plu.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à vous souscrire à la chaîne, à proposer des sujets et à surtout regarder la vidéo du stream en détail pour voir toutes les étapes, comment j'ai configuré ces modules, comment je les ai mis ensemble, comment j'ai fait des automatisations dans Airtable pour qu'ils puissent changer, switcher de scénario en scénario et avoir quelque chose de complètement automatisé, car à la fin, le but c'est d'avoir chaque semaine un blog qui se crée automatiquement selon la tendance actuelle sur le réseau, sur votre niche de business, et de le publier sur votre site internet pour augmenter le référencement et aussi de le publier sur vos réseaux sociaux. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Et moi, je vais m'arrêter là. Ciao, ciao.